Bonjour à tous et bienvenue encore à ce nouveau numéro de ITC China Vibes. Oui, je sais que ça fait un bon moment, ça fait longtemps qu'on n'a plus posté de nouvelles vidéos par rapport au thème qu'on a l'habitude de décortiquer. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous prépare un thème très intéressant parce que d'habitude, quand je suis là parfois dans mon inbox avec certains amis, certains frères et sœurs qui vivent dans d'autres pays, en Afrique comme en Europe, parfois certains ont des inquiétudes par rapport aux filles chinoises. Ils disent ah salut frangin, les filles chinoises en fait elles sont comment, des questions par-ci par-là, même des questions par rapport au relationnel, être en couple avec une chinoise ça donne quoi donc qu'est-ce que ça fait, comment il faut se comporter avec une chinoise, quelles sont vraiment les différences entre les filles chinoises et les filles africaines. Donc c'est ce thème que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, le générique va apparaître et vous savez c'est le moment pour vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné évidemment, de lâcher le pouce bleu parce que ça fait énormément plaisir, et lâcher un commentaire parce que d'habitude je ne demande pas de mettre des commentaires, mais bon, parfois c'était viennent voir les vidéos ici et viennent poser des questions par rapport aux vidéos, parfois sur Instagram, ou bien parfois même ceux qui ont mon numéro personnel WhatsApp viennent poser des questions. Vous pouvez lâcher des commentaires ici directement, ça aide aussi pour le référencement de la vidéo, donc c'est ça. Posez vos questions en commentaire, lâchez vos commentaires, donnez vos impressions par rapport à la vidéo et vos questions même par rapport aux filles chinoises et tout ça là. Et puis bon, peut-être qu'à l'avenir on fera encore une vidéo par rapport à un commentaire pertinent qui s'est. Donc trêve de bavardage, générique, à tout à l'heure. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti tout droit pour la vidéo d'aujourd'hui. On va attaquer très rapidement le premier point de différence entre les filles chinoises en particulier, asiatiques en général, et les filles africaines. Donc le premier point, en fait, ce que nous remarquons ici par rapport aux chinoises d'habitude, c'est les filles chinoises ont un grand complexe par rapport à leur apparence. Que ce soit pour sortir, faire un petit truc, ou bien que ce soit pour prendre une photo. Parfois tu rencontres une amie chinoise, ou bien voilà, vous vous rencontrez quelque part et tu dis ah on va prendre des selfies, et tu dis non je ne me suis pas maquillée aujourd'hui donc genre je ne peux pas prendre de photos, ah la photo sera virée, il faut que je me maquille, est-ce que elle verra peut-être dans son sac, est-ce qu'elle a pris un maquillage, elle doit filer aux toilettes pour aller se poudrer, se maquiller avant de venir prendre la photo, juste pour une photo. Elles font tellement attention à leur apparence que parfois ça devient saoulant. En fait je dis pas que les filles africaines ne font pas attention à leur apparence, de ne se maquiller pas, mais je pense que les filles africaines n'ont pas ce complexe-là, genre de dire ah tu trouves une amie quelque part, comment tu vas, est-ce qu'on prend une photo selfie, voilà, clac, ça passe. Mais les filles, non, 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 non. C'est un truc de fou ici, le fait, la manière dont elles prennent en compte l'importance d'avoir une apparence, d'avoir un genre quand elles sont dehors, tellement c'est un truc de fou. Donc par rapport aux Africains, aux filles africaines, je pense que il faut qu'il y ait un événement, je sais pas, un mariage, un événement assez. Voilà, avant qu'une fille africaine va prendre son temps pour aller se maquiller, tout ça. Mais ici, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Le deuxième point, ça c'est aussi un truc de fou. Les filles chinoises ne sortent pas sans rendez-vous. C'est-à-dire, c'est pas comme genre chez nous au bled, tu peux appeler une amie ou bien même ta petite amie, tu lui dis oui, alors je suis ici dans cette café, est-ce que tu peux sortir pour qu'on puisse voilà, prendre un café, discuter, prendre du bon temps, ou bien genre, vous faites je sais pas, tu as fait un programme avec des amis pour aller en boîte et sur le coup, tu arrives en boîte, tu appelles la chinoise, oh, est-ce que tu peux nous rejoindre dans cette boîte de nuit ou bien dans ce club, ça là, non, c'est pas possible. La femme chinoise veut faire un programme plusieurs jours à l'avance. C'est-à-dire, si tu veux sortir par exemple avec une fille chinoise le vendredi, peut-être une semaine à l'avance, mais le lundi, au moins tu dois lui dire ah, vendredi on a un programme. Et puis elle va te poser un tas de questions. C'est à croire comme si elle va faire quand même. Elle va
tout programmé avant le jour J. En fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, de demander, ah, on va là-bas pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on aura à manger? On aura à boire quoi? Il y aura qui? Il y aura quoi? Ce genre de questions. C'est-à-dire, elle se préparer psychologiquement avant de mettre les pieds dehors. C'est un peu comme si les sorties surprises, les invitations surprises, elles ne sont pas vraiment dans ça. Voilà. C'est vrai que la plupart des femmes en général aiment quand même se préparer psychologiquement, les femmes en général, que ce soit les femmes africaines. Mais j'avoue quand même que les femmes africaines font des exceptions. Il suffit que bon, tu essaies de la madouer, vous dis ah désolé, j'avais pas fait le programme, en fait c'est un truc surprise, tu as dit ok d'accord, donne-moi 5 minutes, donne-moi 15 minutes. Ici là non, ça passe pas. Sache que si tu ne lui as pas dit ça des jours à l'avance, il y a 99% de chances que ça soit mort, elle ne sort pas. Donc c'est le deuxième point le plus important qui différencie les femmes chinoises des femmes africaines. Bon, je crois que ce point va beaucoup intéresser mes amis garçons, les gars, les hommes qui ont, je sais pas, des idées par rapport à, je sais pas, par rapport aux Chinois, des vues sur les Chinois en fait. D'abord, les Chinois sont très émotifs, comme les Asiatiques en général, sont très émotifs. Pleurer, s'énerver, c'est-à-dire, elles sont très sentimentales. Donc, ce qui me ramène aux relations. Quand je sors avec une Chinoise, les exigences sont pas possibles. En fait, parfois on cause ici avec certains amis, on se dit que ben, bon, parfois tu es au bled, tu dis que bon, ta copine elle exagère, mais quand tu viens, tu vois qu'en fait c'est carrément le contraire. Je donne 2 exemples banals. Tu vis avec ta petite amie asiatique. C'est évident, c'est très normal, c'est très ordinaire ici qu'elle ne sache pas préparer en fait. C'est-à-dire qu'elle ne sache pas préparer, balayer la chambre. C'est pas un scandale en fait, comme chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, tu as ta petite amie, elle te dit qu'elle ne sait pas préparer. Tu dis, mais bon, en fait, c'est un scandale en fait, c'est inadmissible. Mais ici, c'est normal en fait. Je ne vais même pas chercher très. Moi-même, j'en ai déjà eu qui ne sait pas préparer, qui sait le faire. Moi-même, je prépare à chaque fois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un scandale ici en fait. Et puis, quand vous sortez, vous allez faire des achats, ça là. Tu es l'homme, c'est toi qui dois prendre les bagages, tu dois tenir son sac. En fait, ils ont une compréhension différente de la nôtre. En fait, je sais pas. Chez nous, on dit, bon, quand vous partez, la femme, je sais pas, elle peut prendre des trucs, tout ça. Mais ici, on dit non, c'est toi, l'homme, c'est toi qui as le gabarit, donc c'est toi qui tiens le truc. Et la femme, elle tient juste ton portable et puis elle te suit. Même parfois, même, elle peut te donner même son sac à main. Tu prends, alors que nous, au bled, souvent, on se dit, non, quand tu prends le sac à main d'une femme, on te dit, non, peut-être la femme là, elle t'a agbassé, elle a fait un truc ici bizarre. C'est ce genre d'impression que nous avons parfois. Parfois, quand on sort entre amis, genre étrangers, surtout entre amis africains, black, on sort et puis on voit genre des Chinois avec leur petit ami, tu vois, le Chinois, le gars il s'habille très bien et puis tu vois, il met le petit sac de Sambo sur le bras comme ça, et il est sérieux là. Mais en fait, quand tu vis ici, tu vois qu'en fait c'est normal en fait. Lui-même qui a mis le sac là-bas, il ne voit pas que c'est un problème. Donc c'est un peu ça. Je me dis qu'en fait, en Afrique, en fait, la différence ici et en Afrique, c'est qu'en Afrique, les hommes ont beaucoup ce courage d'aller vers les femmes, d'aller draguer, d'aller faire trucs là. Et puis, les hommes ont en fait une supériorité, je sais pas, qui est écrasante par rapport aux femmes. Donc, ils se disent, bon, ben, j'ai une copine, si elle ne se plie pas aux autres, si elle ne fait pas ça, et puis voilà, je la langue, je cherche une autre. Alors qu'ici, en Chine, les garçons n'ont pas cette aisance à aller vers les filles, à aller draguer entre guillemets les filles. Donc, du coup, quand il fait un effort, ou bien quand il fait tout pour pouvoir obtenir une chinoise, c'est-à-dire une copine, en fait, c'est comme, voilà quoi, c'est comme c'est ça pour les yeux d'or. C'est-à-dire tu ne dois pas faire grand-chose pour que la fille se fâche, en fait, pour te quitter. Donc, c'est un truc de maladie. Côté relationnel, là, c'est très compliqué. Quand tu ne connais pas en fait le caractère des Chinois, c'est très compliqué de se mettre avec les Chinois. Tu vas t'énerver tous les jours, tous les jours. Et comme je dis souvent, à toutes les règles, il y a des exceptions. Il y a d'autres qui ont déjà voyagé, qui ont déjà vécu à l'extérieur, qui sont un peu open mind, comme on le dit. Donc, pour elles, ça va, mais la majorité, c'est pas vraiment ça. Donc, ce qui fait qu'il y a parfois des Chinoises ou bien des Chinois qui disent directement que non, on ne peut pas se mettre avec l'étranger parce que la différence de culture est. Voilà, c'est trop en fait. Les Africains, les Européens, ça va. Les Africains, les Américains, ça va. Mais en Asie, Chine, voilà. Mais bon,
Comme on le dit, l'amour triomphe toujours parfois. Donc, ce qui fait que vous verrez qu'il y a certains de nos amis ici qui sont mariés avec des Chinoises, ont des enfants, tout ça là. Donc, ça va. Donc, ça veut dire que c'est pas que c'est impossible, mais c'est quand même difficile. Il faut avoir la patience pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a une anecdote quand j'étais à l'université. Quand j'étais à l'université, il y a une amie en fait, qui vivait avec des Chinoises dans leur dortoir. Donc, du coup, elle dit ma coloc, elle est chinoise. En fait, la mienne n'est pas chinoise, elle est asiatique. Je fais taire sa nationalité, mais elle n'est pas chinoise. Elle est aussi étrangère, genre étudiante étrangère ici. Donc, on se dit en fait, puisque les autres asiatiques, il y a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Donc, on se dit ma coloc asiatique, en fait, elle aime un gars, c'est-à-dire elle est fan, elle kiffe un gars. Mais tellement elle est timide, elle n'a pas le courage de lui dire. Elle le rencontre tous les jours sur le campus. Mais elle n'a pas le courage de lui dire. Et elle revient dans le dortoir pour pleurer. Donc elle se dit, mais c'est un truc de malade. Mais soit d'écrire un SMS ou bien envoie quelqu'un. La fille peut te kiffer, mais te le dire comme ça, c'est pas encore en fait répandu ici. Donc directement, on va sortir de cette histoire de relation là, revenue sur terre, et on va parler du point suivant. Donc, le point suivant, c'est la forme des Chinoises, la forme des Asiatiques. Ici, les filles, on peut dire la phobie de l'obésité en fait. Même pas l'obésité, la phobie de l'embonpoint. Chez nous, on se dit, voilà, les femmes africaines, quand elles ont voilà, la matière, comme vous le comprenez, quand elles ont la matière, voilà, c'est ça la femme. Alors qu'ici, non, non, non. Tu vois, je me rappelle encore quand j'étais à l'université, j'ai plein d'anecdotes quand j'étais à l'université. Peut-être que je vais faire une vidéo même par rapport aux anecdotes quand j'étais à l'université. J'avais une amie chinoise en fait, une bonne amie. Genre, elle me dit que, en fait, dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui se moquent d'elle parce que, genre, en fait, elle a un peu le derrière, quoi, elle a un peu des fesses. Je me dis, ben, c'est un truc de malade. Et puis quand tu la vois, en fait, genre, elle a une bonne forme, mais c'est pas comme si, en fait, elle a des, voilà, des boutons comme on le dit chez nous en Afrique. Mais le fait qu'elle soit un peu bombée par derrière, qu'elle ne soit pas comme ça plate, les gens se moquent d'elle. Donc je dis, si tu vivais chez nous en Afrique, ben, les gens se moqueraient de toi que tu n'as pas de fesses. Tu vas voir une chinoise qui te dit que genre, elle pèse 45 kilos. Et tu la vois, elle te dit qu'elle pense encore perdre peut-être 5 kilos de poids. C'est un truc de malade ici. Et puis, c'est aussi par rapport aux critères, aux standards de beauté qu'ils ont en Asie ici. Les hommes aiment les femmes minces, entre guillemets, même poitrine mince, derrière plat, tout ça. Alors que nous les Africains, quand on voit ça, ça nous dirait, on préfère, voilà. Vous comprenez, j'ai pas besoin d'appeler les trucs par les noms. Bon, bref, c'était à peu près quelques différences entre les filles chinoises et les filles asiatiques. Donc, j'espère que cette petite vidéo par rapport aux filles chinoises vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Et s'il y a des points que je n'ai pas abordés, pour les amis africains qui sont ici en Chine, mettez-les en commentaire. Et s'il y a des trucs que vous voulez encore savoir par rapport aux filles chinoises, en particulier par rapport à la Chine en général, mettez-les en commentaire pour ceux qui ne sont pas en Chine. Et puis on va se faire un plaisir d'aborder tout cela en vidéo. Donc, on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand. Mais je ferai l'effort quand même. On fera l'effort pour essayer de vous produire une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Donc, restez scotchés. Abonnez-vous encore pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Puis partagez avec les amis. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.